Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine après donc cette défaite du côté de l'Espagnol Barcelone. Malheureusement, la course au titre est de nouveau relancée, un petit peu chamboulée. Le Real avait pris l'ascendant la semaine dernière. Et bien, ce week-end, c'est plutôt le Barça et l'Atlético qui réalisent la bonne opération donc du week-end. On va démarrer les amis avec le programme qui attend les merengues sur cette semaine à 2 matchs avec 2 compétitions différentes d'ailleurs. Ce mercredi, les merengues seront en déplacement du côté de Butarque pour affronter Leganés. Évidemment, on parle de Coupe du Roi, quart de finale de Coupe du Roi ce mercredi avec un déplacement périlleux chez une équipe de Leganés qui a surpris notamment l'Atlético très récemment à domicile, qui était allé gagner aussi du côté de Barcelone, il y a quelques semaines en Liga. Bon, le Real s'était imposé en championnat du côté de Leganés, mais ça a tout du match piège. On poursuit avec le match de ce week-end. C'est un affrontement à 6 points ce week-end au Bernabéu. Ça sera samedi à 21h. Le Real va recevoir son voisin de l'Atlético Madrid pour le derby. Un derby vraiment sous haute tension, puisque l'Atlético s'est rapproché ce week-end à 1 point du Real. Donc la course au titre est vraiment serrée et le Real va encore avoir pas mal de problèmes à aligner une défense. On va en parler dans quelques instants. Il y a une nouvelle blessure dans le secteur défensif. On poursuit les amis le calendrier complet du mois de février, donc comme on vient de le dire, donc l'Espagnol c'était ce week-end, on aura Leganés, on aura l'Atlético et dès la semaine prochaine les amis, mardi prochain, on retrouvera le Real donc du côté de l'Etihad Stadium face à Manchester City. Le 15 février, le Real sera en déplacement du côté d'Osasuna. Le 19, retour à la maison au Bernabéu pour recevoir Manchester City. Match retour des barrages. Et puis enfin, fin du mois, le 23 février, les merengues recevront encore une fois au Bernabéu Gérone. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Es el mayor error en años. Alors vous avez peut-être suivi la rencontre entre l'Espagnol et le Real ce week-end. Vous avez peut-être suivi le tacle assassin du joueur qui a marqué d'ailleurs pour l'Espagnol, du joueur de l'Espagnol sur Kylian Mbappé. Pas de rouge là-dessus. Bon, voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Pas de rouge là-dessus. Après, dès qu'on a dit ça, on a tout résumé. Là, si on met pas de rouge là-dessus, c'est la porte ouverte à tout sur les terrains. Donc oui, c'est une erreur énormissime encore une fois de l'arbitrage. Kylian Mbappé aurait pu être très sérieusement blessé sur cette situation. Plus de peur que de mal, il n'est pas touché, mais ça peut être tout simplement des mois et des mois d'absence avec un tacle comme ça, surtout quand derrière il n'y a aucune sanction. On continue, la une du quotidien AS qui titre Drama Central. Vous voyez l'équipe justement ce week-end du côté de l'Espagnol. On a beaucoup échangé sur le terrain. Et vous voyez Antonio Rudiger au centre de cette une de AS. Pourquoi Antonio Rudiger au centre? Tout simplement parce que Antonio Rudiger est blessé. C'est une nouvelle vraiment pas réjouissante pour le Real dans le secteur défensif. On sait très bien que les merengues ont déjà beaucoup de pépins physiques dans le secteur défensif, que cette défense manque de stabilité, de repères, et on y rajoute à tout ça une nouvelle blessure, celle de Rudiger, le joueur le plus utilisé dans le secteur défensif. Ça fait beaucoup, ça fait énormément même pour les merengues. Problème au niveau du biceps fémoral de la jambe droite, c'est assez régulier. On retrouve ce genre de blessure, pas uniquement chez Rudiger, mais depuis le début de saison, il y a beaucoup de biceps fémoral de la jambe, donc du côté du Real. Rudiger, forfait à peu près, les amis, on n'a pas une donnée exacte, mais à peu près une vingtaine de jours. L'objectif étant de revenir pour le match retour contre Manchester City, donc le 22, si mes souvenirs sont bons, donc d'ici une vingtaine de jours. Donc voilà, maintenant tout dépendra de l'évolution du joueur. Ça peut être contre Manchester City, ça peut être après aussi. Et c'est ça la grosse problématique. En tout cas, une chose est sûre, il va manquer déjà le match de l'Atlético ce week-end, qui est quand même un gros duel en Liga. Et il manquera le match du côté de Manchester City la semaine prochaine. Ça, c'est sûr, à minima, ces 2 matchs seront ratés par Antonio Rudiger. Et puis, on a donc Leganés, l'Atlético, City, Osasuna.
potentiellement, les amis, si ça se passe bien, en ce qui concerne le processus de récupération, un retour espéré pour le retour du barrage face à City à la maison. C'est pas une science exacte, hein, les amis, on verra bien comment la blessure de Rudiger évoluera, mais voilà, ce serait quand même mieux qu'il soit présent pour le pour le match retour face à City. Les options à l'heure actuelle en défense centrale du côté du Real. Ben voilà, voici les 4 joueurs qui pourraient être donc alignés en charnière centrale. Évidemment, on n'a pas de Militao, pas de Rudiger. Donc la charnière habituellement titulaire du côté du Real, elle n'est pas là. Donc Tchouaméni, David Alaba, Raúl Asensio ou encore Jesus Valiero. Donc on a quand même sacrée problématique. On a du Jesus Valiero qui ne joue jamais, qui n'est pas considéré par Carlo Ancelotti. On a du Raúl Asensio qui est un très jeune joueur. On a Aurélien Tchouaméni qui est un milieu de terrain. Et on a David Alaba qui revient d'une blessure des ligaments croisés. Voilà où on en est, les amis, au début du mois de février du côté du Real. Quand on cherche à aligner une défense, une charnière centrale, voilà où on en est. On n'a personne quasiment de métier, hein, quasiment personne. Voilà, c'est assez dingue. On poursuit avec Relevo qui nous annonce que l'option la plus envisageable à l'heure actuelle du côté du Real pour le derby, notamment ce week-end, mais aussi pour le match face à l'Atlético la semaine prochaine, serait le duo Tchouaméni-Asensio en charnière centrale. Donc on verra tout ça. Franchement, les amis, sur le papier, c'est quand même dingue de se dire qu'on va jouer voilà, 2 matchs très importants avec Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain en défense centrale, et Raúl Asensio, qui est certes un très bon joueur, et ça je le dis depuis ses débuts, c'est pas là-dessus que ça me pose problème, mais c'est surtout que Raúl Asensio, je pense aussi qu'il a besoin, certainement à côté de lui, d'avoir quelqu'un qui est expérimenté à ce poste. Pas tout à fait le cas d'Aurélien Tchouaméni. Voilà, c'est quand même une défense assez folle hein, d'utiliser. Mais bon, il n'y a pas d'autre alternative. Hein. C'est ça aussi la problématique du côté du Real, c'est qu'on n'a pas d'autres options. Donc c'est quand même assez fou de se dire qu'on va jouer avec Raúl Asensio et Aurélien Tchouaméni. Certainement, les amis, qu'on jouera comme ça ce week-end et la semaine prochaine. Alors espérons pourquoi pas que David Alaba puisse être utilisé, mais il y a quand même un gros risque d'utiliser David Alaba visiblement puisqu'on ne l'utilise pas pour le moment en tant que titulaire. Autre petite information, selon le quotidien, Carlo et son staff ne sont pas convaincus par le duo Tchouaméni-Asensio. Ah bon, bah, c'est une bonne nouvelle, mais comme on vient de le dire les amis, il n'y a pas d'autres options, ou très peu, donc on se dirige tout droit vers ce duo hein, pour le match de ce week-end. Bon, on verra demain déjà avec les conférences de presse du match de Coupe du Roi, quelles seront les possibilités pour Carlo pour ce week-end. Alors déjà le match face à Leganés c'est quand même très important, hein. On parle de l'Atlético et de Manchester City, mais le match face à Leganés c'est très important, il y a un titre en jeu. Voilà, le Real s'est déjà fait gifler il y a un mois en Supercoupe. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur, hein. Il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur en milieu de semaine là, en coupe du Roi. On verra, peut-être que David Alaba va démarrer cette rencontre face à Leganés, peut-être que ça donnera des idées à Carlo de l'utiliser face à Manchester City, parce que franchement les amis, je pense que si David démarre la rencontre face à Leganés, il ne démarrera pas celle de samedi face à l'Atlético. C'est ce que je pense qu'il n'est pas à l'heure actuelle capable de jouer 90 et 90 ou 90 et 70 en l'espace de 3 jours, donc on verra, il y a beaucoup de questions que l'on peut se poser. La défense du côté du Real, la première équipe, Carvajal, ligament croisé, Militao, ligament croisé, Rudiger, blessé, David Alaba, retour des ligaments croisés, et donc les 4 options, Valiero, Lucas Vazquez, Mendy, Fran Garcia. On peut rajouter évidemment aussi Raúl Asensio. On poursuit les amis avec donc la défaite du côté de Barcelone, et vous voyez l'image en gros plan du tacle assassin reçu par Kylian Mbappé, donc un tacle au niveau du genou, du mollet juste derrière, et donc voilà, pas de carton rouge là-dessus, tout est normal, hein, somme toute, selon l'arbitre de la rencontre, tout est normal sur cette faute qui est quand même une faute énormissime et très très sérieuse. Le site officiel du Real qui réagit et qui nous dit voilà, le Real a perdu du côté de l'Espagnol après un but de Carlos Romero qui aurait dû être expulsé à la 62e minute pour un tacle par derrière sur Mbappé, et ni l'arbitre Muniz Ruiz ni Iglesias Villanueva à la VAR n'ont jugé que cela valait un rouge. Alors c'est quand même assez particulier, ni l'arbitre sur le terrain
et ni la vidéo, les amis. C'est fou quand même, la vidéo qui a tous les ralentis possibles et imaginables, pour revisionner justement la séquence. Et non, on n'appelle pas l'arbitre, on ne décide pas d'un carton rouge là-dessus. C'est complètement fou. Le rapport de l'arbitre après la rencontre, et donc le rapport où il doit justement évoquer cette situation donc, de la faute sur Kylian Mbappé, et donc l'arbitre a tout simplement écrit il s'agit d'un tacle pour récupérer le ballon. Il a écrit, voilà, il s'agit en la disputa del ballon, pour récupérer le ballon. Ah bah, si là on récupère le ballon de cette manière, voilà, ce qui est quand même assez dingue, hein, les amis, de voir l'arbitre nous sortir que c'est pour récupérer le ballon, alors qu'il n'y a qu'une seule intention là-dedans, faire mal à Kylian Mbappé et commettre une faute. C'est tout ce qu'il y a là-dessus à retenir. D'ailleurs, Kylian Mbappé a été brièvement interrogé en zone mixte sur ce tacle assassin. Il a mimé le geste de voilà, je me tais, j'ai rien à dire, parce qu'on sait très bien que voilà, on ne peut pas se permettre de critiquer l'arbitrage. On risque une énorme sanction derrière. Quelques déclarations de Cristiano Ronaldo. Cristiano qui a beaucoup évoqué le dossier Kylian Mbappé, et il nous dit: faites attention à Mbappé, je le dis aux supporters du Real Madrid, faites attention à lui. C'est un jeune, mais c'est un très grand joueur et il va vous aider, donc protégez-le. Autre déclat de Cristiano qui nous dit: je regarde de temps en temps les matchs du Real parce que mon fils Matteo adore Kylian Mbappé. Il nous dit aussi: la position d'attaquant rend les choses un petit peu compliquées pour Kylian Mbappé, parce que il ne sait pas comment jouer en tant que numéro 9, selon moi. Après, Cristiano nous rajoute: ce n'est pas qu'il ne sait pas, non, c'est juste que ce n'est pas sa position naturelle. Cristiano nous dit aussi: j'adore Kylian, c'est un très grand joueur, le Real Madrid doit faire très attention à lui parce qu'il va vous apporter beaucoup de joie à l'avenir. Donc voilà, une belle déclaration de Cristiano envers Kylian Mbappé. D'ailleurs, CR7 a donné un petit conseil à Mbappé en lui disant voilà, peut-être que c'est l'avenir pour lui, c'est de se concentrer sur ce poste de numéro 9 et de commencer à s'habituer à ce rôle de numéro 9, parce que Cristiano lui a dit: moi aussi j'ai dû m'habituer à ce poste de numéro 9, les gens oublient que j'étais lié. Voilà, c'est la déclaration et le petit message de CR7 pour Mbappé. Petite information, les amis, Manchester City a été humilié ce week-end par Arsenal sur le score de 5-1. Alors c'est une stat un petit peu tirée par les cheveux, mais bon, pourquoi pas. À chaque fois que Pep Guardiola a perdu une rencontre par 4 buts d'écart, le Real a remporté la Ligue des Champions cette année-là, 2014, 2016, 2017, 2024. Voilà, City a été battu 5-1 hier, pourquoi pas. Bon, après c'est des stats évidemment un peu tirées par les cheveux, hein, les amis, pour y trouver des signes là-dedans. Bon, on verra tout ça, hein. En tout cas, City voilà, a quand même beaucoup de problèmes défensifs. Donc il y a vraiment un match intéressant, hein, parce que le Real n'est pas en très grande forme. City non plus, hein, comme on le répète depuis le tirage au sort, hein, les amis, cette équipe de City, elle a de grosses lacunes, donc il faudra en profiter. On poursuit, on va terminer avec 2-3 petites informations. L'un des plus grands talents de l'académie du Real s'est engagé du côté des Los Angeles Lakers. Luka Doncic quitte Dallas et s'engage avec les Lakers, lui qui est passé par le Real et qui est l'un des meilleurs joueurs NBA. Voilà le petit message du Real. Félicitations à toi. Tu as déjà montré que tu n'avais aucune limite en NBA. Tous les supporters du Real sont fiers de toi et on te suivra dans ce nouveau challenge à l'arrivée du côté des Lakers pour Luka Doncic. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.